Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, peut-être en vacances, ou en tout cas que vous profitez peut-être de ces derniers jours de congé. Eh bien en tout cas, allez-y, sortez, riez, chantez, dansez, profitez de vos instants, de votre vie, de votre temps. C'est un grand luxe d'avoir du temps. Ce petit podcast, encore une fois de plus, sur l'actualité, en tout cas sur ce qui a pu se passer sur ces derniers jours. Est-ce qu'on pourra encore faire des podcasts, faire des articles, dire des choses où on n'est pas encore, on n'est toujours pas d'accord avec certaines idées des parlements, du gouvernement en place, ou en tout cas, est-ce qu'on pourra encore dire des choses différentes, des choses, des critiques, hein, tout simplement. Parce que c'est très inquiétant tout ce qui se passe. Quand on voit que ce sont en plus des gens qui se permettent de critiquer ou d'empêcher des choses, des gens qui eux-mêmes ont fait certaines actions dans le passé illégales, voire meurtrières, et qui sont toujours en place pour certains postes, à dire ou à critiquer ou même à empêcher certaines lois de passer. Je trouve ça lamentable. Je ne citerai pas de nom, mais en cherchant bien, vous trouverez certainement qui sont ces personnes. En tout cas, qu'on soit d'accord ou pas avec, d'ailleurs, avec le gouvernement, avec pas le gouvernement, qu'on soit de droite, de gauche, vert, rouge, bleu, jaune, qu'on ait des idées complètement différentes des autres, il faut les dire, pouvoir les dire ces choses, sans que ça percute, ça... Mais où sont passés tous ces Charlie Hebdo? Moi, je suis désolée. À cette époque, on était offusqués. Plein de monde, plein était offusqué pour certaines idées. Et quand je vois qu'actuellement, on est en train de dire ou faire des articles moins pires que certaines actions ou certaines photos de l'époque, mais mon Dieu, oui, je vais dire mon Dieu exprès, mais qu'est-ce qu'on a régressé? Mais la démocratie, mais comment peut-on encore appeler ça une démocratie? Une démocratie parce que on va revoter un texte qui finalement est passé, mais la majorité en place n'est pas contente de ce résultat, donc elle refait voter. Non, mais dans ce cas-là, on peut aussi revoter un vote présidentiel, hein, quand on n'est pas d'accord avec le président à l'arrivée. Non, mais c'est lamentable, quoi. C'est illégal. Enfin, je sais pas, ça n'offusque personne. Et puis qu'on veuille absolument interdire certaines radios, certains journaux, certains journalistes, hein, d'ailleurs, tout simplement, de dire des choses parce que ce ne sont pas la mouvance ou l'actualité politique qu'il faut dire en ce moment, mais à Yuto, quoi, enfin, au secours, quoi, c'est grave. Alors, venant d'autres pays, on dirait, ah bah oui, c'est normal, c'est une dictature, mais là, on est quand même en France, en France, le pays de la liberté d'expression, le pays des droits de l'homme, mais la liberté d'expression. C'est-à-dire, on peut s'exprimer, dire des choses qui ne plaisent pas à d'autres, mais on a le droit de les dire. Et alors là, on va se faire voir, avoir des amendes, peut-être même aller en tôle, hein, moi je sais pas, hein, jusqu'où vont les choses là, tellement ça va très vite. Alors que, encore une fois de plus, quand quelqu'un veut mettre un coup de couteau à une autre personne, elle ressort le soir même, n'est pas condamnée, et bien sûr, à la limite, allez, vas-y, recommence, c'est cadeau, c'est open bar pour tout le monde, open lame pour tout le monde. Non, bah, apparemment, ça n'offusque personne. Alors, quand des gens se disent pour la liberté, que ces mêmes personnes veulent justement abolir carrément certaines radios, moi je dis la gauche, les socialistes, enfin en tout cas les idées autres que droite, ont fait des choses très bien, la liberté d'expression justement, le droit pour Charlie Hebdo, ça partait de cette mouvance-là, de pouvoir dire les choses, euh, les congés payés, le droit aux radios libres, enfin tout ça c'est voilà, là oui, là on est dedans, on est en plein dedans et c'est tant mieux.
Mais quand ces mêmes personnes, alors moi je dis c'est pas ces mêmes personnes, hein, c'est pas possible, on va dire que ce sont leurs descendants. Leurs descendants, mais à la limite qui ne sont même pas leurs descendants. Parce qu'en plus ils se disent du même bord, ils sont un peu plus extrêmes, et du coup ils sont extrêmes dans le sens où ils n'acceptent même plus que l'autre en face dise ou fasse des choses différentes. Alors que leurs descendants, leurs soi-disant pour qui ils se réfèrent, ont fait ces choses-là, ont permis ces choses-là. Alors moi je suis désolée, c'est comme certaines féministes, je l'ai déjà dit mais je recommence, qui se disent féministes mais qui ne vont pas prendre la défense de certaines femmes justement qui se battent dans d'autres pays que la France pour être libres justement pour enlever des voiles, pour être libre de parler, de se montrer, d'écouter de la musique. Là par contre ces féministes-là ne vont pas, on ne les entend pas, elles vont pas prendre leur défense. Les femmes qui se font attaquer en France, eh ben, manque de bol, c'est pas forcément. Et encore une fois de plus, c'est pas du racisme. Ce ne sont pas des gens plus, on va dire, un peu plus dans le social qui se font attaquer. S'il suffit que ce soit des personnes un peu plus haut de gamme, on va dire, hein, je vais parler comme ça, hein, haut de gamme, qui travaillent et qui se font attaquer, bah là, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Alors moi, c'est marrant, hein. On se dit féministe pour un truc, mais exactement le même cas, ah bah non, ça ne nous concerne pas. Et ben moi, je suis désolée. Ce ne sont pas des féministes, hein. Oui aux Simone Veil, oui aux suffragettes. Là, quand vous pourrez dire des choses, et on n'oublie pas que quand même, la Simone Veil était quand même de droite. Plein de suffragettes à la base, c'était quand même de droite. Mais à la limite, on s'en fout de droite, de gauche. Mais en attendant que ce soit une liberté, que ce soit une liberté d'expression, une liberté d'être, une liberté de penser, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Là, on parle de liberté, de démocratie, et c'est ça le plus important. Donc, quand je vois certaines personnes par rapport à leur petit poste, à leur petit salaire, gros salaire même qu'ils veulent garder, ils se mettent à empêcher plein de choses. Eh bien, moi, je dis, il y a peut-être de la racaille du bas qui ne bosse pas et qui profite du système du social à cause de nous, hein, évidemment, hein, ça c'est clair. Mais il y a aussi la racaille du haut qui profite bien de ce système également et qui critique dès qu'un truc va aller dans un autre sens que leur pensée à eux. Eh bien, ces gens-là, il faudrait peut-être qu'ils revoient un petit peu ce que disaient leurs ancêtres qui se sont battus pour être libres, libres d'être, libres de penser. Eh bien, au secours, quoi, par rapport à eux, ces gens-là, mais sont vraiment, vraiment inintéressants, sont vraiment de la merde, tout simplement, quoi. Alors moi, j'espère que, franchement, ça va bouger, ça va vraiment un peu se révolter dans les chaumières, là, parce que, franchement, qu'on garde, on est quand même le pays des droits de l'homme et de la pensée, quoi, de la pensée, des idées, et que si on n'est pas d'accord avec les autres, on peut le dire quand même, on peut le penser, et c'est ça la richesse d'une société, c'est de pouvoir dire les choses différentes, d'avancer, de dire oui, bah pourquoi t'es pas d'accord pour ça, pourquoi tu veux ci, et au contraire, si il y a des gens qui viennent dans notre pays, c'est pour ça à la base. Il y en a d'autres, c'est pour profiter d'un système, et c'est là où il y a le problème, justement. Si c'était pas pour profiter d'un système, ça se passerait certainement mieux, il y aurait certainement moins de problèmes. Si on vient dans ce pays parce que on a envie d'être libre, vraiment libre, et qu'on ne va pas justement amener notre non-liberté dans ce pays qui est la France, là c'est pas possible. Maintenant qu'on a envie de profiter, oui, mais de la liberté, ça oui, ok. Et le problème, c'est que là, ça fait quand même un petit peu l'inverse, et que bah, justement, par un système de cercle, hein, petit à petit, bah, il y a plein de personnes qui commencent à ne plus être libres et à penser qu'il ne faut pas être libre de dire les choses. Sur ce, pensez bien, lisez bien, exprimez-vous bien et soyez libres.